Vous savez, à un certain moment, c'est un juriste, à un certain moment, on peut faire douter aux gens de ses capacités. Comment ça? Parce que quand vous vous alignez dans des incongruités, hein, souvent ça... C'est un peu pervers. Non, non, il a répondu, il a donné les éléments de réponse. Est-ce que le président s'est adressé à lui pour qu'il lui réponde? Oh, non, non, il fallait. Il est en train de faire ses shows. Lui, là, c'est Sanga. C'est votre aîné. C'est lui le chantre du changement ou de la révision constitutionnelle. C'est Sanga? C'est Sanga, oui. Il a amené une proposition de changer 34 articles de la Constitution avant la fin de la législature passée. Aujourd'hui, il est piqué par quelle mouche à vouloir se faire prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, il nie tout. Ce que je reconnais à lui, c'est l'inconstance. Vous dites? L'inconstance. Ce que je reconnais à lui. C'est ça l'inconstant? Ouais, il est inconstant. Non, non. J'ai dit, il faut lire tout simplement le parcours de quelqu'un, vous comprendrez. Moi, j'ai dit, les menaces qu'il profère au président de la République, c'est sur base de quel article? C'est le président qui a commencé les menaces. Le président n'a menacé personne. Le président a dit, moi, garant de la nation, il est ou il ne l'est pas. Dans le Congo, il est reconnu, nous avons que 250 tribus. Dans nos tribus, on n'a pas de majoritaire et on n'a pas de minoritaire. Yango. Ba minoritaire, ba où tu as. Ba majoritaire, ba où tu as. Natanga. Oh, ba tomsusu ba kipe ba minoritaire, ba où tu as. Nous tous, nous sommes de la même. Tangela bango. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. D'ailleurs, je vais prendre l'alinéa premier, ok? L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Yoso yoka ba bikoloni nyoza bunda à part ba aspect politique. Congolais akolongwa na ya wake ko vivre na bakatange katanga longwa ke ko vivre na batwa Kivu. Mutwa Kivu alongwa ke ko vivre na bakasayen. Bakasayen ba longwa ko vivre na bakinois. Na ba Congo ba ze bela partout. Au sommet toi kana ba problème. Toi kana ba problème tiens. Il est reconnu que nous avons 250 tribus bisonyos. Bao baze belé ko le kabaninga bazate. Ba tritaka biso nenge moko. Mais tala nenge ba ina linéa mibale. Il assure, c'est l'État. L'État a assuré Siko. Donc l'État assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Vulnérables, bah où tu es? L'union fait la force. L'union fait la force. Aujourd'hui, il y a un groupe des opposants qui se sont mis ensemble. J'ai appris qu'ils sont ici en ville en train de préparer une déclaration. Est-ce que vous serez en mesure de faire face à tous ces opposants? Dans cette photo, j'ai vu cette Kikouni, j'ai vu de lycée Sanga. Mettez encore la photo. J'ai vu cette Kikouni, j'ai vu de lycée Sanga. Ils ont mis cette Kikouni. Cette Kikouni là, il est opposant du régime. Il a dit on l'a mis. Okay. Il y a aussi Jean-Marc Abound qui est là. Tous ces gens. Okay. Voilà, regardez la photo. Je vois Joseph Kabila Kabange. Okay. Regardez, et quand même l'élégance. La caméra est ici. Voilà, il y a Joseph Kabila Kabange, Denis Sesanga, Jean-Marc Abound, Matata Pogno, Fayoulou, Claudel Lubaya, Moïse Katumbi, Seth Kikouni, professeur Kalele, docteur Mouyembe. Oh, le professeur, comment il va? Il est là, il se porte bien. Il se porte bien. Hein? Professeur Kalele, il est encore fort. Professeur Kalele, et je vois les jeunes turcs, Prince Epig. Vous serez en mesure de faire face à cette opposition. Je tiens personnellement à remercier la population congolaise de faire quand même foi, de donner cette opportunité sur l'expression du président de la République, en comprenant qu'il était important et c'était tombé à point nommé les changements de la Constitution. Baza moi moké vraiment. Namoni waza liboso nani. Comment nani? Moïse nani? Moïse Nyarugabo, namoni Azaria Soubewa, namoni ndeko Alexis Gisaro. Oh, mso nani namona Bizi Makarara yeona Bizi Makara wala ndi nani baza mo ebele ndeko miso yi bamona omona mona ba ils sont vulnérables Olobi
Oui. Bato balati qui toque au vulnérabilité dans Bango. Et puis reçu par le président de la République. Oui, caucus. Dans notre pays, on n'a pas de groupe vulnérable et minoritaire, il n'y en a pas. Kasi bango, on dirait, bango, on dirait, non, prétexte, on a, ils ont la raté. Ce sont des Tutsis congolais. C'est des Tutsis congolais. Toi, on a prétexte, on a. Il n'y a pas de groupe minoritaire et vulnérable, il n'y en a pas. Kakaga mazoya ko bundela bango te pour baza vulnérable parce que au nom il y a unité africaine wana baza un peu protégé. J'avais suivi. Donc Kakaga mazo bundela Guizaro pas un ministre infrastructure. Moi j'ai suivi monsieur Guizaro. C'est une petite question. Non, j'ai suivi monsieur Guizaro dans on a point de presse moko qui disait à Kagame nous au Congo on est bien, on n'a pas besoin de bundela biso, on ne se sent pas vulnérable. Ah, tu l'avais suivi. Oui, donc vulnérabilité on a ils en a place. Il y a répondre à Kagame. C'est ce que je dis, ils ont la place cité. Et ça vient faire quoi dans la constitution? Dans tout le monde. Vous avez des premiers ministres qui ont commis des bavures ici? Madame Bola, je viens d'ancien président. Il n'y a pas moyen de les poursuivre. On ne peut pas les poursuivre. C'est ça la constitution. Et selon la Cour constitutionnelle, elle se fonde sur l'article 164 et 165. Parce que là, on reconnaît que non, le juge naturel de ces deux, c'est la Cour constitutionnelle, et elle se déclare incompétente parce qu'ils ont posé les actes quand ils étaient encore en fonction. Donc, selon la Constitution, président Aïbi, premier ministre Aïbi, c'est pas longo kolanda bango te, congolais kondi mango. Mais c'est wana comme diabolisation. Nous avons la jurisprudence avec la loi de Matata. Na limite bato bakosa la libe kongoka. Balobiete soki moto Aïbi, asilisi lenga ibaga za na pouvoir balanda yeke. Ah, kolanda yango te. Bakomba yango bon na kata. Président na premier ministre bokolanda bango te. Ah, wana mboka dina wana. Congo, RDC. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Une autre RDC est possible, chers Congolais, avec les têtes bien faites de la République. Ça fait quelques mois, à moins que je me trompe, quelques mois, depuis qu'on l'avait reçu sur ces plateaux. Lui s'appelle l'honorable Amis Makutano, député élu de l'UDPS. Il est également PCA de l'OGFREM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, l'âme qui parle, l'âme quand il parle dans les salons politiques, les gens s'agitent. Il est ici avec nous, honorable Amis Makutano, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, sincère égal à lui-même, les corrects, intègre. Merci d'être invité dans votre émission. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont branchés à ces moments justement pour nous suivre. Et je suis très fier d'être devant eux parce qu'il y a de bonnes choses. Parce qu'il y a de bonnes choses avec vous, le public m'a exigé de vous chercher parce que l'actualité est tellement brûlante. Le chef de l'État a dit, le chef de l'État fait des révélations. Il a engagé un combat contre les opposants. Il a intimidé les opposants. Selon certains opposants qui m'ont appelé, on va placer un mot. Amis Makutano, PCA de l'OGFREM, il y a quelques questions, il y aura quelques questions liées à votre poste comme PCA. Il y aura aussi d'autres questions liées à votre rôle
du député national élu du peuple au Parlement. Et récemment, vous avez créé une actualité en disant que Kinshasa est à cabasser l'été. Voilà l'auteur, voici l'auteur est là. On va revenir sur ça. Et aussi, la question du changement de la Constitution. Votre secrétaire général en parle, le chef de l'État et tant d'autres personnes. Nous en parlons, mais avant tout, Amis Makutano, député national, êtes-vous d'abord fier de porter ces mandats? L'auto-évaluation de l'honorable Amis Makutano, pensez-vous que vous êtes déjà dans les bons? Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, j'ai suivi avec une attention particulière votre présentation. Il fallait parler, le président de la République a parlé et le secrétaire général en a répliqué aussi dans le sens du président de la République. Je ne vais pas aller dans les guerres, dans la guerre de l'UDPS. Non, ce n'est pas la guerre, j'ai dit le président de la République. Le secrétaire général est en dessous du président. C'est le président qui donne un ton et nous tous, nous alignons. C'était un peu ça. Pas de problème. Par rapport à ce qui concerne mon mandat, partout où je passerai, partout où je passe, la première des choses, je tiens à remercier toutes les Congolaises et Congolais de ma circonscription qui ont placé leur dévolu à mon égard pour que je puisse parler à leur nom. Aujourd'hui député national, je suis trop fier de l'être. Pourquoi trop fier? Je porte la parole de milliers de Congolais qui m'ont envoyé justement pour que je parle à leur nom. Comme je l'ai dit toujours, je ne serai jamais pressé, mais je serai toujours prêt pour les servir. À ce qui concerne la satisfaction, je dois vous dire que je suis satisfait avec plusieurs initiatives déjà au niveau du Parlement. Comme vous le savez, vous avez insinué quelque chose en disant que Kinshasa n'est pas Kabasele pour continuer à tomber continuellement dans l'eau. Oui, à tomber continuellement dans l'eau non plus. C'est un message. Mais ce message, plusieurs personnes, Baloba, qui étaient honorables Amis Makutano au quotidien dans les sensationnels. Voilà. Parce que nous ne sommes pas la RDC, ce n'est pas le premier pays dans le monde où il y a inondation et salema, non, je dois rappeler le contexte. Hein. Les sièges du Parlement, c'est ici. N'est-ce pas? Nous sommes séparés par le nouveau bâtiment construit donc, par la route, c'est-à-dire le boulevard triomphal. Depuis des années, quand il plaît, il y a toujours les débordements d'eau au niveau des triomphales. Pendant toutes ces années passées, ça pouvait donner des réflexions aux gens qui sont habilités à apporter des solutions par rapport à ces problèmes. Monsieur Massoud a trouvé moi les images. Le problème, c'est la politique de la gestion des eaux. La politique de canalisation d'eau. Qui en est le responsable? Une belle question. Voilà. Je préfère réfléchir. Qui en est le responsable? Il y a des infrastructures qui doivent permettre la conduite de ces eaux-là. Quand il plaît, chaque jour, même aujourd'hui, s'il y a la pluie, sachez que nous allons jouer au Kabasele. Nous serons dans l'eau. C'est la fierté congolaise. Moi, je ne suis pas complaisant, comme les autres peuvent y penser. Quelle que soit votre appartenance politique avec moi, quand le président de la République vous donne une charge, et vous devez répondre. Ce que je n'aime pas, quand les gens viennent dire, non, tu vois, t'es là, les soutiens du président. Non, non, le président, c'est notre père à nous. S'il va me dire quelque chose, il va me dire. Mais la personne dont vous citez, le maître du secteur, il est de votre parti. Bon, c'est déjà passé, apparemment, c'est une histoire déjà. Non, mais c'est quand même important. Il est de votre parti, mais quand vous dites ça, c'est comme si vous êtes en train de donner un zéro à l'UDPS. Non, c'est pas à l'UDPS, c'est un individu qui est là.
Mais le poste revient à l'UDPS. Et puis, ce qu'il faut retenir est que le ministre qui est là, il n'a pas fait 3 mois, 4 mois, 5 mois comme les autres. Ah oui. Ça fait 3 ans. Il a été reconduit. Il est ministre. Ok. En termes des infrastructures, on doit voir beaucoup. Ok. Si on dit d'évaluer, ce n'est pas tuer quelqu'un. Ce sont les affaires de l'État. Notre vie en tant que parti politique en dépend. Dans l'UDPS, il y a beaucoup de compétences à ce sujet. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, qui ont des capacités de pouvoir faire mieux parfois. Parce qu'à un certain moment, quand tu es responsable, tu peux être dépassé par les événements. C'est pourquoi on parle de remaniement. Ah, vous pensez qu'il est dépassé? Il faut, Je dis, faut le il changer. faut qu'il y ait Donc, des il y a assez de remaniements. produits Ce dans n'est pas l'UDPS. pour rien qu'il y a des remaniements. Mais oui, je vous dis, Ok. les techniciens qui peuvent construire aussi des routes à temps réel, qui peuvent faire le suivi. Ce n'est pas seulement parce que le chef de l'État va descendre quelque part, et aussi ils vont là-bas. Ok. On ne le voit pas parfois et tout ça, donc... Bon, il semble qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas assez de gens qualifiés pour ces postes, donc il faut toujours compter avec celui qui est là. Il faut éviter de vous faire des illusions inutiles. Mais j'ai entendu parler comme ça, c'est pas pour rien qu'il a été reconduit. À l'UDPS, il y a carence, il y a manque de l'expertise, surtout dans ces secteurs, des infrastructures. Il y en a. À l'UDPS, il y a des compétences. Ok. Il y a des compétences. Je ferme vite la parenthèse. Donc, j'étais en train de répondre sur ce que j'ai déjà fait au niveau du Parlement. Il y a eu des questions écrites au ministre pour qu'on nous réponde. Et je crois que l'ensemble de la population a suivi qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois que les initiatives ne vont pas s'arrêter. Tout ce qui touche à la vie du peuple congolais, quoi qu'il en soit, nous allons y intervenir. Vous allez y intervenir, mais en dehors du ministre, il y a aussi le gouverneur de la ville. Non, il ne répond pas. Qui est le vôtre. Il a l'Assemblée provinciale qui doit le juger. Mais vous êtes député national au niveau central, donc vous pouvez jeter un œil ici. Non, il y a quand même un gouvernement provincial qui doit faire ce travail-là. Et puis il y a un parlement aussi. Mais il semble que... le Parlement de Kinshasa est entre ses mains avec les Diabanza de l'UDPS et les autres, les gens qui ne parlent plus. On ne comprend rien. L'UDPS, vous gérez Kinshasa, mais Kinshasa, comme ça, les peuples d'abord, c'est ça. Qu'on ne cite pas les individus. Ok? Non, c'est les produits de l'UDPS qui sont là-bas. Est-ce que vous croyez que c'est l'UDPS celle qui est au Parlement là-bas de l'Assemblée provinciale? Mais les gens qui parlaient aujourd'hui, les gens ne parlent plus. Non, vous savez, à un certain niveau, il ne faut pas parler pour parler. Quand vous parlez, vos mots doivent dépasser même l'entendement. C'est-à-dire que les gens puissent se retrouver. Et à un certain moment, vous parlotez, vous êtes dans la rue, vous parlez comme vous voulez. Mais à un certain moment, vous avez des réserves. Parce que ce que vous voulez dire, ça sera décortiqué, ça sera suivi mot à mot. Sinon, tu risques de tomber dans le ridicule, c'est pas bon. Pas de problème, je vais chercher les députés qui sont dans ces hémicycles-là. Mais ils sont là, vous les avez cités. Il y a Isaël Okabenda, il y a beaucoup de députés. Hein? Il y a beaucoup... Je vais chercher, espérant qu'ils ne sont pas... dans les jougs de M. Daniel Bumba, mais M. Pourquoi ils doivent être dans les jougs de M. Bumba? Mais apparemment, Kinshasa est sale, rien n'est Ah oui, hein, pour la saleté de Kinshasa. Non, pour la bouge. saleté de Kinshasa, il n'y a personne qui peut nier. Mais quand il dit Kinshasa est bon, oui, ça commence toujours par moi, Kinshasa, mais quand ça coûte quand vous avez propre, c'est ce que je dis. Il a trouvé ça trop sale et il doit avoir des gens rigoureux pour qu'ils travaillent et qu'ils aient rayonné. Quand Mandé aussi la paix Kalaté va opposer, il est gouverneur depuis quand? Bon, Est-ce qu'on base au Meka? Mais il y a quand même déjà des débuts, non? Par exemple, il y a député national. Ou bien, Kinshasa Kabase l'été. Il y a député national. Élu à Funa. Tambola na Funa, on a comme on soto, salité, microbe, bangungi. Bon, ce qui me voulait bêter, et puis ça la propriété, c'est même un cas de salité. Gouverner, c'est prévoir. On prévoit dans vous là. Moi, je suis Makutano, nous devons évoluer avec vous. Mais j'aimerais quand même, avant d'aller plus loin, placer un mot
sur ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. Il y a tellement de choses, mais le chef de l'État a fongoli boîte oyo et cause elle est difficile à Kangayango. Pourquoi? Abandaki tentative oyo na Kisangani selon les opposants. Et continuer à aller dans Lubumbashi, les opposants babi trop c'est trop mokonzi mboka a commis comme menacer peuple. Amimoni a Panzambe ndeti Tshisekedi na kati ya Congo du moment que mboka oyo ils ont appartenu et aux opposants et au chef de l'État. Pourquoi vous voulez réviser la constitution ou la changer na dictature? Moi na mboka misi makutana. Na me mo banzele belete na tout directement toké. Merci beaucoup Ndeko Steve. Premièrement, Delphin. Monsieur Delphin. Premièrement, je m'exprime devant la population congolaise. OK. Qui observe, qui comprend. Voilà les périmés opposants. Vous dites? Les périmés opposants. Retirez, c'est quand même fort. Retirez. Voilà les périmés opposants. Vos propos vous engagent. Pourquoi je dis? Ça m'engage. Sur base de quel article de la Constitution ou disposition qu'ils peuvent dénier la qualité au président de la République de ne pas amener une initiative de la révision constitutionnelle. Sur base de quelle disposition de la Constitution? Je commence par la question. OK. Maintenant, moi-même, je réponds. Sur base ou sur pied de l'article 218, le président est reconnu parmi les gens qui peuvent initier une quelconque révision de la Constitution. Article 218. Monsieur Massounda, article 218. Maintenant, quel est le soubassement des opposants dont vous faites allusion qui s'agite? D'ailleurs, on n'est pas encore arrivé parce que le président de la République rappelle qu'il va mettre en place une commission qui sera chargée de statuer sur la révision ou bien la probabilité d'avoir une nouvelle constitution. Donc, les changements de la constitution. Et cette commission sera composée de toutes les composantes possibles. L'article Comment il fuit les débats? L'article 218. On dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 2 points. On cite les gens qui ont la qualité, les gens qui peuvent initier une quelconque révision de la Constitution. C'est qui? Président de la République. Il appartient au président en tant qu'institution. Donc ce n'est pas un dictateur. Ah non, moi je réponds sur ta question. D. Le gouvernement après délibération en conseil des ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, nous, les élus, nous pouvons parler de la Constitution, de son élaboration, de sa suppression, la suppression, de sa révision. Nous avons qualité. Mais l'amalgame là, le conglomérat là, ils ont fondé leurs réclamations sur base ou sur pied de quel article? La mère publique, la sociologie du pays, les climats du pays ne vous donnent pas le pouvoir d'aller jusqu'à la révision de la Constitution. C'est conforme à quel article? Nous parlons de la Constitution. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on sorte du cadre. Nous je parlons veux de la qu'on reste voilà. dans la Constitution. Restons dans la Constitution. La clamère, la situation, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez énuméré, c'est sur base ou sur pied de quel article? Ils ont évoqué, rappelez-vous, le chef de l'État, lors d'un briefing avec Mouyaya, il avait dit les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Attendez, les saluts du peuple, c'est la Constitution, c'est la volonté populaire. Attendez, mais je vous réponds. Parce que ces opposants se basent sur les saluts du peuple, comme la loi suprême. C'est vrai, il y a les articles, l'initiative, le président de la République. Là, on peut être d'accord quand même. Oui, parce qu'on doit édifier la population. Oui, mais parce que le peuple est en train de souffrir. Est-ce qu'on peut être d'accord avec, mais avec le peuple par rapport aux questions
posé. Oui, vous avez répondu. J'ai répondu. Je vous donne les éléments de l'opposition. Non. Présentement. Est-ce qu'on pouvait évoluer? Ok, on évolue. Et ils ont posé leur diagnostic pour dire, ils vont barrer la route, ils vont dire. Moi, j'ai dit, les menaces qu'ils profèrent au président de la République, c'est sur base de quel article? C'est le président qui a commencé les menaces. Le président n'a Selon menacé personne. Le président a dit, moi, garant de la nation, il est ou il ne l'est pas. Il est le garant de la nation. Qui de celui-là va pouvoir l'interdire sur un pouvoir lui reconnu dans la Constitution? Oui, pouvoir statutaire ou le pouvoir lié à la Constitution, oui. C'est au peuple de juger. Mais la légitimité, les opposants pensent que Bangonde Bazan a légitimité. Je crois et la population est avec Notre... eux parce que, attendez, parce que les chefs avaient dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour le moment, les opposants se basent sur ça. Que comme la population souffre, il y a la guerre, il y a des problèmes, il y a la faim, la vie est chère. Donc le peuple est en train d'en pâtir. Salut Nabango, ils allaient protéger tes. C'est alors qu'eux, ils vont évoquer l'article 64. M. Massounda, donnez-moi l'article 64 pour barrer la route au président qui veut détruire les pays pour changer la constitution ou soit de réviser la constitution. Voilà l'article qui leur donne le pouvoir. C'est dit Méli-Mélo. Mais le salut du peuple. Vous m'amenez dans une bouillabaisse. Les arguments, ils m'ont dit ça. Je suis mal parti. Comment ça? Et je ne me retrouve plus. Salut du peuple, qui peut noter. Je ne me retrouve plus. Oh. Diagnostiquons l'article 64. Ça dit quoi? C'est vous qui l'avez amené. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Mais non, j'évoque. Comment vous ne me laissez pas parler? Quand le salut du peuple. Quand vous posez vos articles biaisés, laissez-moi continuer. Vous avez fait la fiche? Parlez. Je vais répondre au porteur des diplômes aujourd'hui. Ok, pas de problème. Qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, vous voulez envoyer les gens du pouvoir débarrer la route à ses opposants mal placés qui veulent que le président de la République puisse exercer le pouvoir en violation de la présente Constitution. Vous tournez ça en votre faveur. Ce n'est pas... Oui, comment vous tournez? Ce n'est pas en notre faveur. Oui, oui. Je m'explique. Ok. Quelles sont les dispositions qui ont été violées par le président de la République et qu'il gère par la violation de la présente Constitution? Quand il donne l'initiative, est-ce que l'initiative est reconnue dans la Constitution? Oui. Oui. Le président peut initier? Oui. Maintenant, les opposants, c'est basé sur quel article? Mais le président peut initier quand les conditions sont réunies. Mais les conditions du salut du peuple, là, elles sont réunies. C'est alors que... Est-ce que les amis peuvent... barrer la route? Est-ce que les amis peuvent nous retourner l'article 218? L'article 218, M. Massounda. Je vais insinuer quelque chose. Ils sont en train de vous suivre. Parce que vous avez ajouté. Ok. Qu'on nous donne 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 2 points. Au président de la République, si les conditions sont réunies. Je cherche si les conditions sont réunies. Selon la Constitution. En tout cas, ça n'existe pas. Mais il faut développer la pensée, monsieur. La pensée, comment je vais la développer? Il faut la développer. Vous. Si les conditions sont réunies, en tout cas, il n'y en a pas. Il n'y a que point virgule parce qu'on est numère. Non, il faut avoir une dose sociologique. J'ai dit on est numère. Oui, une dose sociologique, comprendre la réalité. Sur le terrain, vous êtes un député national. Vous êtes en contact avec le public. Sur le plan social, il y a un problème. Le peuple est en train de nous suivre. Le temps de la manne est révolu. Il ne faut pas se jouer de la population. Elle vit avec des difficultés, bien sûr, mais elle se démerde. Elle n'est pas l'élément de langage des opposants ou des gens en perte de vitesse. Quand vous me parlez des opposants, il faut me citer les gens. Donnez-moi citez-moi les gens pour que chacun puisse avoir sa dose. Pas de problème, je vous donne. Le président Faïlou, il a fait une vidéo, il s'est adressé à la nation en disant que Tshisekedi joue avec le fait comme un gamin. Il doit soulever la population
pour que lui et la population barrent la route à M. Tshisekedi qui veut jouer avec le feu comme un gamin. L'argument du président Fayulu. Je dois vous rappeler que Martin Fayulu a toujours été en déphasage par sa conscience. Comment ça? Ouais. Il n'aimait pas de la même manière sa pensée et sa conscience. Il est toujours en conflit avec lui-même. Non, c'est un homme équilibré. Il est toujours en conflit avec lui-même. Parce que quand il parle, ce sont des shows politiques. Ok? Ce sont des... C'est une forme de la démagogie. Quand il s'adresse à Tshisekedi de la sorte, est-ce que c'est un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces? Les Fayulu ici. C'est à Tshisekedi qu'il peut dire tout ce qu'il est en train de dire. Mais parce qu'il a la légitimité, selon lui. Ce qu'il dit d'ailleurs, ça ne correspond à rien. Il est en train de divaguer. C'est comme s'il y a des enfants que lui fait rire. C'est ça ses pensées. Il dit Tshisekedi joue avec le feu Je comme un suis en train gamin. de vous dire, quand il appelle Tshisekedi, le Tshisekedi n'est pas son ami, il est le président de la République. Peut-être qu'il cherche le mot pour qu'on le reconnaisse en tant qu'opposant. Mais il oublie à qui il s'adresse. Quand il s'adresse à Félix Tshisekedi, il s'adresse à l'UDPS. Lui, Fayulu a un mot à dire devant l'UDPS. Je pense que c'est une perte de temps. Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces, je l'ai dit tantôt. Et je lui rappelle, il a raté l'occasion pour se taire. Fayulu. Le moment venu, la constitution sera touchée. Et il va rester comme tel, en train de pavaner dans l'espace, malheureusement mal placé, bien sûr, on connaît. La constitution sera touchée pour l'intérêt du peuple congolais. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la vraie réalité de la population et les dangers qui est devant vous. De quelle population faites-vous allusion? Mais lui, c'est le soldat du peuple. Nous sommes aussi la population. Non, j'ai dit Fayulu, le président Fayulu, c'est le soldat du peuple. Le peuple s'identifie en lui. Quand il dit, lui et la population, ils vont barrer la route à Tshisekedi, j'ai l'impression que... Nous aussi, nous sommes peuple. Non, vous êtes au major. Il peut parler. Vous êtes au major. Tu vois, aujourd'hui... Vous avez abandonné le peuple. Tu vois, aujourd'hui, nous avons... un modis vivant de cette heure de temps, où parfois les opposants, vous allez les trouver avec 10, 20 comptes, en croyant que c'est plusieurs personnes, or que c'est lui-même. Ils passeront à l'acte. Nous, on n'a pas encore commencé les manifestations pour démontrer que nous sommes très nombreux, qui veulent quand même adapter notre pays à une constitution digne et qui répond aux aspirations, qui répond à la demande et qui répond à nos justes et coutumes. C'est notre constitution. Alors, j'ai eu le temps de lire quand même la constitution adoptée au Gabon. En tout cas, j'ai aimé. J'ai vu aussi la constitution de la Zambie. J'ai aimé. Donc nous étions un peu en retard par rapport à ça. Gloire à Dieu, merci au président de la République d'avoir éveillé le peuple congolais. Et c'est la majorité qui est pour j'ai suivi les changements de cette constitution. J'ai suivi le président Sesanga, un homme de réforme, un homme très intelligent, répondre au président Tshisekedi. Parce que quand le président a parlé à Lubumbashi, Sesanga a fait un droit de réponse directement en disant Tshisekedi veut manipuler la population. Tshisekedi, selon le propos du président Sesanga, il n'a pas bien compris le fond de l'article 217. Il fait ce show. Il dit, il fait ses la RDC ne sous-traite pas sa souveraineté. C'est ça qu'on a répondu. Il fait ses shows. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? J'ai dit il fait ses shows. Il n'est pas rédacteur. Vous savez, à un certain moment, c'est un juriste, à un certain moment, on peut faire douter aux gens de ses capacités. Comment ça? Parce que quand vous vous alignez dans des incongruités, souvent ça... c'est un peu pervers. Non, il a répondu, il a donné les éléments de réponse. Est-ce que le président s'est adressé à lui pour qu'il lui réponde? Oh, non, il fallait il est en train de faire ses shows. Lui, là, c'est Sanga. C'est votre aîné. C'est lui le chantre du changement ou de la révision constitutionnelle. C'est Sanga? C'est Sanga, oui. Il a amené une proposition de changer 34 articles de la Constitution avant la fin de la législature passée. Aujourd'hui, il est piqué par quelle mouche? À vouloir se faire prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, il nie tout. Ce que je reconnais à lui, c'est l'inconstance.
Vous dites L'inconstance. C'est que je reconnais à lui. C'est ça l'inconstant? Ouais, il est inconstant. Non. J'ai dit, il faut lire tout simplement le parcours de quelqu'un, vous comprendrez. Ok. Ah, c'est l'inconstance. Il est président de Nous ici, je crois que c'était important qu'on puisse les inviter. Qu'on les invite sur les débats. Ils ont été invités et vraiment, ils sont sur la table du débat. Vous pensez que ça vous, nous arrange. Vous pouvez faire face à ces sangas à un débat? C'est Sanga, votre aîné au Parlement, il vous a laissé la chair. C'est Sanga a fait des réformes. Vous lui dépassez avec ces Sanga. Attends, mon frère. L'homme qui a plusieurs diplômes, c'est Sanga. C'est un expérimenté. Hein? Il faut savoir que si tu es fort en français, parfois en maths, tu n'es pas fort. Ok. En géographie aussi, tu es faible. Chacun peut être fort dans son domaine. Il y a d'autres domaines que vous allez ignorer. Les diplômes ne disent rien. Ce que nous produisons, c'est ce qui valent pour qu'on considère ce que nous avons comme papier. Ça, ce sont des papiers. Le diplôme, c'est dans nos têtes, dans nos savoirs agir, dans nos manières de faire. Les gens vont comprendre que non, ce monsieur est sur la ligne. Il faut les rencontrer dans ce qu'il a dit. Mais quand il dit l'article 217, le président a mal interprété cet article, c'est une manipulation. Est-ce qu'on peut nous donner l'article 217? Monsieur Massounda, l'article 217. Parce que le président de la République avait évoqué cet article, c'est Sanga l'a contredit. 217. 217, s'il vous plaît. 217, monsieur Massounda. Il ne faut pas être complice du pouvoir, s'il vous plaît. Donnez-moi l'article 217. C'est Sanga a parlé, il a dit, les chefs de l'État manipulent l'opinion. L'article 217 est là. C'est pas tout. L'article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous abandonnez votre souveraineté, la souveraineté. Vous l'abandonnez en vue de promouvoir l'unité. Donc nous abandonnons notre souveraineté, nous. Comment peut-on définir la souveraineté? Est-ce que la souveraineté, c'est la terre? J'ai dit la souveraineté, c'est quoi? J'ai posé la question. Ouais, mais c'est ce qu'il lui a dit, c'est la manipulation. Quand vous, l'UDPS, vous avez votre compréhension de la souveraineté en disant l'abandon de la souveraineté, c'est comme si nous cédons nos terres à nos voisins. La souveraineté... C'est une suite logique. Comment ça? On nous prend l'article 213. 213. Monsieur Massounda, 213. Parce que ici, c'est Sanga. Ne vous inquiétez pas. En disant, c'est une manipulation. Il n'y a pas de problème. Oui. On prend. L'article 213. On prend 213. L'article 213. Les messieurs sont en direct. On va lire l'article 213. On nous cherche ça. Et l'article 214. L'opinion est en train de nous suivre. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Laissez vos commentaires, participez au débat. Est-ce monsieur l'honorable Amissi est en train de recadrer réellement les porteurs des diplômes qui vous embrouillent, ou c'est lui qui se fait engloutir par les arguments des porteurs des diplômes? Ici, nous avons l'article 214. 214, on peut même se servir en attendant que 213 arrive. Voilà, 214. On dit quoi? Voilà. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatives à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, ni l'échange, ni la jonction, nul territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. On pousse. Ça dit quoi? On ne peut pas donner des terres si on ne passe pas par...
Il faut la voie relire. référendaire. Il faut relire. Là, je prends... Parce que les traités, on a dit les traités de paix, tous les traités, hein, les traités qui sont énumérés là-bas, engagent les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives. C'est pour vous dire, les traités sont au-dessus. Donc les traités Sont au-dessus. peuvent modifier... Peuvent modifier. Ok. Ok? Et puis, pour ratifier tout ça, il faut retourner à la population. On dit quoi? C'est le changement de la Constitution. On nous donne 213. Ok. Monsieur Massou, dans l'article 213. Donc, il y a les traités, avant de les toucher, il faut modifier les dispositions constitutionnelles. Exactement. Donc, si on ne modifie pas, ces traités sont au-dessous sont au-dessus de nos lois. de nos lois. Mais c'est dangereux, ça, apparemment. Non, mais il faut expliciter bien. Alors, Monsieur Massounda, cherchez-moi l'article 213. Là, j'ai l'impression que Monsieur Amis est en train d'envoûter le public. Je n'en voute pas, mais je parle la vérité. Okay. Parce qu'au lieu d'être clair devant la population pour la faire comprendre que voilà la motivation, on peut dire, bon ça va, le président veut ça, mais nous voulons ça. Les 34 articles amenés par M. Sessanga pour la révision, c'était pour faire quoi? Il semble que ces articles étaient dangereux, il fallait... On n'a pas encore changé la Constitution. Oui, elle est toujours là. C'est la même Constitution. Alors ces articles étaient dangereux. Aujourd'hui, ça devient des articles porteurs de bonheur. Bon, lui pense que l'opportunité pour le moment, en 2019, c'était quand même bien, mais vous êtes déjà au deuxième mandat. C'était pas en 2019. Si vous voulez, oui, au début de 2019 jusqu'en 2023. Okay. Mais au début de votre mandat, comme ça, vous voulez changer. C'est comme si vous voulez vous rester au pouvoir pendant longtemps. En attendant, on est en train de chercher l'article 213. Ouais, dès qu'ils auront ça, ils vont nous envoyer. Voilà. En attendant, on est en train de chercher l'article 213. Est-ce, pensez-vous réellement, que le président de la République n'a pas une idée derrière la tête quand il veut la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution? Mais pourquoi on veut lui accorder des procès d'intention? C'est un politique. Il était clair là-dessus. La Constitution ici sera importante aussi pour ceux qui viendront après moi. Loin de moi l'idée du changement de la Constitution parce que je vais m'éterniser au pouvoir. Parce que je ne suis pas venu pour m'éterniser au pouvoir. J'ai besoin de vivre à côté de miens, des amis, des frères, ma famille. Mais pourquoi vous ne pouvez pas croire à la parole de quelqu'un? Mais parce qu'il n'a jamais respecté ses paroles selon les Comme opposants. quoi? Comme quoi? Bon, il y a un acteur qui a écrit sur les promesses du président. Il n'a jamais respecté ses paroles. Alors, les opposants doutent de sa sincérité. Parce qu'il peut changer à tout moment. Delphin, je vous ai posé une question ici. Je vous avais posé une question ici pour vous donner quand même cette lourde tâche de me répertorier les promesses du président non réalisées. Parce que moi, je peux commencer à vous énumérer. Ce qui était des promesses aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a tout un livre sur les promesses. Non, il n'y a pas une livre. Il n'y a pas de livre. Il y a un livre. Quel est ce livre? Il y a un acteur politique, Aristote Ngareme, qui a écrit un livre. Aristote. Oui. Il fait ces choses-là. Il a écrit un livre. Il fait ces choses. Parce que le président, avant qu'il soit président, il avait promis la gratuité de l'enseignement. Il avait promis. On va baisser le prix du passeport. Il avait promis. On en a plusieurs bus de Transco. Il avait promis. Le passeport le plus cher du monde, c'est ici. Mais nous devons avoir des passeports appropriés parce que c'est une identité. Ok? Il avait promis. Nous devons ressusciter la SNTS. C'est aujourd'hui une réalité. Il avait promis. Il avait promis quoi? Nous devons baisser le prix des avions parce que pour aller dans nos provinces, c'est un luxe. C'est le luxe. Et nous devons quand même revoir le prix des billets. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les gens vont à Goma là-bas avec $280. Auparavant, c'était 600, c'était 600, 500, 600. Et il n'y avait même pas l'uniformisation de prix. Chacun pouvait donner le prix à sa manière. 213. Ce n'est pas clair. Donnez-nous que ça soit un peu clair, que nous puissions lire. Voilà. Vous allez voir? Vous pouvez lire. Apparemment, c'est un peu fou. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conduit les accords internationaux non soumis à... Voilà, vous voyez que c'est un peu flou. Après... Voilà.
en conseil des ministres. Éclairez-nous un peu, apparemment l'article est fou. Informe l'Assemblée. Bon. Oui, il en informe, hein? Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Okay. Pourquoi il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat? C'est pour que ça prenne forme, parce que c'est au-dessus. Okay. Parce qu'au préalable, il fallait que ça passe par l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'on juge l'importance. Mais c'est déjà ratifié, mais on vient justement pour informer le Parlement et le Sénat pour qu'on gobe. Quand on informe, le Parlement ne peut rien. Vous êtes informé, est-ce qu'on vous a dit vous allez faire quoi? Vous êtes informé, c'est fini. Ok. Dans les... c'est dans la Constitution. Mais c'est l'article de synthèse, vous ne lisez pas. Alors, chers Congolais, vous êtes en train de suivre. Posez vos questions sur notre chaîne YouTube, le lien qui est là, au centre d'Elcas Télévision. Mais monsieur Amis Makutano, j'aimerais vous amener dans un autre terrain. Donnez-moi les tweets de monsieur Claudel Loubaya. Lui, quand même, c'est un opposant du régime qui a dit des choses un peu de manière claire en disant, Félix Tshisekedi, voilà, Claudel Loubaya, les Congos, c'est son carré minier. Il dit au président Tshisekedi, le président Tshisekedi, il n'est pas là pour les Congolais, selon son interprétation. Il considère les Congos comme son carré minier. Bon, c'est dire d'abord, ce n'est pas respecter les Congolais. Quelque part, ça sort de l'immoralité. On peut être opposant dans toutes les manières possibles. Mais accepter quelqu'un qui prend les armes contre vos compatriotes, c'est une folie. Qui a pris les armes? Je suis en train de venir. Ok. Quand vous encouragez les rebelles, les gens qui font la rébellion, vous prenez leur dire et vous relayez, vous perdez quelque chose dans la tête. Être opposant, c'est un choix. Okay. Soutenir aussi le régime, c'est un choix. Chacun a ce qui les concerne. Si vraiment ces personnes dont vous faites allusion sont réfléchies, vous pouvez me dire la responsabilité ou l'importance de l'article 221 jusqu'à l'article 229. Vous avez les médias avec vous, s'ils peuvent nous balancer. De l'article 221, vous allez lire article par l'article. Dis-moi, ça fait quoi jusqu'aujourd'hui dans la Constitution? L'article 221, M. Massounda. Ouais. Si on peut... 221, 222, 228, jusqu'à 229. On va lire ça. Il y a un autre tweet également. Même si les gens ne veulent pas réfléchir, parce que c'est Félix Tshisekedi qui les amène dans la réflexion, il y a aussi des Congolais qui réfléchissent. Mais quand Claude... Qui leur avait donné le droit de réfléchir pour les comptes des Congolais? Ils croient que ces Congolais-là ne voyaient pas. Mais à l'époque, il fallait avoir une constitution des belligérants pour créer un peu la paix, ainsi de suite. Mais c'est cette constitution qui vous a amené au pouvoir. Quand Claudel tweet, il dit les Congos ne méritent pas un président comme Tshisekedi. Il a dit ça dans ses tweets. Nous sommes dans la continuité des affaires de l'État. Personne n'ignore que l'IDPS en 2026 et en 2006 avait rejeté cette constitution. Les gens qui se sont mis à faire de la campagne pour que la Constitution soit adoptée, la majorité qui l'a adoptée à son temps, nous avons accepté au nom de la démocratie parce qu'on avait été minorisés. Et quand c'est adopté par la majorité, ça nous colle aussi. Mais aujourd'hui, 18 ans après, il y a même les gens qui étaient dans la rédaction de cette constitution, entre autres, je peux citer le professeur Évariste Bochap. L'excellent professeur. Qui vous parle des inepties et des redondances dans cette constitution qui n'est plus appropriée. Professeur Bochap a dit ça? Mais bien sûr, tu n'as pas les images. Et M. Massounda, trouvez-moi un peu les images ou la photo du professeur Bochap, un des grands professeurs du Congo. Il a dit quoi? Il y a la redondance et des inepties dans cette constitution. Dans cette constitution. Donc, il y a la nécessité de... Il y a la nécessité de la revoir. Ok. Quand on dit on va revoir la Constitution, on se dit, toutes les intelligences vont se mettre sur la table, chacun a ce qui les concerne. Il y a les gens qui avaient des initiatives en 2015 pour changer la Constitution. Les autres en 2016, les autres en 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant, tous ces mondes-là font partie quand même de la base des données sur laquelle nous devons répartir pour avoir une idée claire de ce que nous voulons de notre constitution. Donc dans cette commission que le président... Je regrette aujourd'hui l'homme politique congolais. Mais oui. Dans cette commission-là. Bien sûr. Parce que c'est une tête bien faite. Il n'y a pas de problème. Le professeur Bouchab, le professeur Ndayouel, le professeur qui les professeurs Mbata, ce sont des constitutionnalistes. Il y a même le professeur qui est au CNS, le professeur Esambo. Esambo, ok. Njoli. Le professeur Njoli, d'ailleurs. C'est un constitutionnaliste. Qui vous dit que la Constitution a atteint son âge de la maturité, il est nécessaire qu'elle puisse être revue. Maintenant, vous qui, parce que vous avez une langue facile, parce que vous voulez tromper les esprits faibles, je crois qu'ils ont mal choisi l'adversaire. Ils ont mal choisi l'adversaire, M. Massounda. Est-ce qu'on peut avoir l'article 221? Si vous en avez déjà, donnez-moi l'article 221 parce que l'honorable a mis en page. Je ne sais pas ce qui est dans cet article 221. Ces articles-là ne peuvent plus figurer dans la Constitution parce que ça parle de Monsieur Massounda, des institutions de transition, ça parle de quoi? Des agences, ça parle de choses dépassées. Ce qui s'est passé à la guerre. Aujourd'hui, on n'a plus la guerre. On doit avoir une constitution de la République. Donc, c'est des articles stériles aujourd'hui. Ça n'a plus les raisons d'être là-bas. Vous allez les lire. Monsieur Massounda, il y a un problème. Apparemment, j'ai l'impression que vous êtes de l'opposition. Vous ne voulez pas que... Cette fois-ci, nous tous, nous devons entrer dans le bain de la lecture. Prenons cette constitution, lisons la constitution calmement. Donc vous stimulez la population à lire cette constitution. On doit lire la constitution parce que notre peuple qui nous suit. Imaginez un président de la République voleur. Un premier ministre voleur. Tout au long de son mandat. Après le mandat, il ne peut jamais être poursuivi parce qu'il a posé les actes quand il était encore en fonction. Or qu'il a volé. Il y a des gens comme ça. Mais nous avons des clauses comme ça. Mais bien sûr. Vous avez des premiers ministres qui ont commis des bavures ici. Madame Bola, je viens d'ancien président. Il n'y a pas moyen de les poursuivre. On ne peut pas les poursuivre. C'est ça la Constitution. Et selon la Cour constitutionnelle, elle se fonde sur l'article 164 et 165. Parce que là, on reconnaît que non, le juge naturel de ces deux, c'est la Cour constitutionnelle. Et elle se déclare incompétente parce qu'ils ont posé les actes quand ils étaient encore en fonction. Donc, selon la Constitution, président Aïbi, premier ministre Aïbi, c'est pas longo kolanda bangote, congolais kondi mango. Mais c'est comme diabolisation. Nous avons la jurisprudence avec la loi de Matata. Na limite, batu bakosa la limite kwa balobiete, ceux qui moto Aïbi, asilisi, lenga Aïba gaza na pouvoir balanda ete. Ah, kolanda yangote. Bakomba yango bon na président na premier ministre bokolanda bangote. Ah, wana mboka dina mwana. Congo. RDC. Bango ba posa ba moni ngote. Article là bango ba lingango. Tout nana nous délit ce sang avec ces 34 articles. Ezaki ba article nini. Alors, monsieur Massounda, apparemment ces articles traînent. Peut ça un article 51. Il y a un article comme ça, on m'avait demandé na posé cette question article 51. D'ailleurs, les articles moi peut ça kanda. Article 51. Oui, et peut ça kanda. Dans le Congo, il est reconnu, nous avons que 250 tribus. Dans nos tribus, on n'a pas de majoritaires et on n'a pas de minoritaires. Ba minoritaire ba utu wap. Ba majoritaire ba utu wap. Oh, ba tomsusu ba kipe ba minoritaire ba utu wap. Nous tous nous sommes de la même. Tangela bango. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. D'ailleurs, je vais prendre l'alinéa premier, ok? L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Yo yoka ba bikoloni bunda à part l'aspect politique.
Congolais a kolongwana ya wake ko vivre na Bakatange, Katanga longa ke ko vivre na Bato Kivu. Muta Kivu longa ke ko vivre na Bakasayen. Bakasayen ba longa ba ko vivre na Bakinois. Na ba Congo ba ze bela Partout. Au sommet on a pas problème. On a pas problème, tiens. Il est reconnu que nous avons 250 tribus bisonyos. Bao bazé belé ko le kabaninga bazate. Ba tritaka biso nenge moko. Mais tala nenge ba ina linéa mibale. Il assure, c'est l'État. Balongoli l'État a assuré Siko. Donc l'État assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Vulnérables, bah où tu es? Ba yaka na Congo. Ba yaka na Congo wana ba koma ba congolais. Vulnérabilité, Zali, c'est une bato ba ko nyoko la ba ko vulnérabilité. Banane baza ba vulnérable. Et puis banane baza ba minoritaire. Ba tout congolais. Hein? Ba tout congolais. Est-ce que dans la constitution on a dit que non, ba tout congolais baza minoritaire? Bo ba za na minembo yebi ngone. Dans le billet. Constitution. Question te. Bo ba za na minembwe, bo ba za la ka. Non, il y a pas de problème parce qu'on parle de la constitution. Kasi bazaria. Oh baza na minembwe, baza na article ni na constitution. Bazaria surubewa récemment na monaka caucus na ba chef de l'état ya mbaka ba. Baza ka mo mukie. Baza na article ni na constitution, bango ba minorité. Ka bango ba lobby l'état a devoir de protéger bango. Bino ko protéger. Je crois qu'il y a des questions aux Congolais sengeli pena réfléchir en froidement. Okay. On ne le fait pas parce qu'il y a le pouvoir. Non. Le pouvoir, c'est pour nous tous. Parce qu'avant qu'on soit au pouvoir, tous les oppositions, tous allons vivre, tous allons vivre. Et on vivra, ce n'est pas seulement le pouvoir. Chef Ayambaka Bango, moni Bango, baza moi moqué vraiment. Na moni, waza liboso nani. Comment nani? Moïse nani? Moïse Nyarugabo, na moni Azaria Soubewa, na moni Ndeko Alexis Gisaro. Oh, mso nani na mona Bizi Makarara yewana Bizi Makara wala ndi nani baza mo ebele ndeko miso yi bamona omona mona bango ils sont vulnérables olobi obi bato balati kitoko boyo zo mona vulnérabilité na bango et puis reçu par le président de la République. Oui, caucus dans notre pays on n'a pas de groupe vulnérable et minoritaire, il y en a pas. Kasi bango on dirait bango ba yimona konde basaka mo mokende na. Non, prétexte wana ezalaka te. Ce sont des tutsi congolais. C'est des tutsi congolais. Toi ba prétexte wana te. Il y a pas de groupe minoritaire et vulnérable, il y en a pas. Kakaga mazoya ko bundela bango te pour baza vulnérable parce que au nom ya unité africaine wana baza un peu protégé. Jamais suivi. Donc Kakaga mazo bundela Guizaro pas un ministre infrastructure. Moi j'ai suivi monsieur Guizaro. C'est une petite question. Non, j'ai suivi monsieur Guizaro dans on a point de presse moko qui disait à Kagame, nous au Congo on est bien, on n'a pas besoin de bundela biso, on ne se sent pas vulnérable. Ah, tu l'avais suivi. Oui, donc vulnérabilité on a ils en a place. Il y a répondre à Kagame. C'est ce que je dis, ils en a place. Et ça vient faire quoi dans la constitution? Dans tout le monde. Réfléchissons mon frère. Qu'on n'empêche pas aux gens de réfléchir. Monsieur Massou dans l'article 221, c'est ça? C'est ce que vous avez demandé. Voilà. Pour autant qu'il ne soit pas contraire à la présente constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification. Article 221. Quels sont ces textes? Article 222. Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente constitution et exerçant leurs attributions conformément à la constitution de la transition. Et les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit de l'installation du nouveau Parlement. Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra s'y lécher, instituer d'autres institutions d'appui à la démocratie. Ça vient faire quoi là? Donc, article 23, 223. Article 223. Mais c'est maintenant ce qu'on comprend dans mon otanga. Matana nous matali susu matana nous. Mais jamais ce biloko bimisa moi. Biloko e uti wapi biloko. Matangaka. Article 223.
En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution. En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce et Token à 224. Monsieur Massounda, l'État nous fait défaut, on comprend que c'est... Pile, il y a un article, donc, il y a stérile. Pourquoi considérer les aides déjà? C'est parce que Félix Tshisekedi Dalobi, Total Ango, c'est ça le mal. Parce que Bilongo va poser à mon parce que évitons d'être des porteurs de diplômes, on doit être des scientifiques. Okay. Parce qu'il faut toujours mettre la connaissance à jour. C'est ce qui manque beaucoup d'entre nous. Tout le temps, il y a classe, non, le monde évolue. Il faut actualiser les choses. Il faut actualiser, mon frère. Mais, il faut actualiser. Il y a l'un des grands, l'un des meilleurs ministres, Yamboka Oyo, l'élève, il y a le professeur Matata Pogno, M. Sélé Alagouli, il a fait un tweet. J'ai aimé. Il y a Sélé Alagouli. Sélé Alagouli, c'est ça, hein? Sélé Alagouli. Voilà. Les mimétismes aveuglant caractéristiques du régime dirigeant en place en RDC, naturellement, faute d'une ligne idéologique claire, ouvre encore un autre douloureux chapitre pour l'histoire de ces pays. Les changements constitutionnels, subrissement devenus le cheval de bataille de ces systèmes politiques de prédation. Waouh! De prédation et d'autonomie constituent un test à la maturité politique du peuple congolais. Un test de la maturité politique du peuple congolais. Nul n'ignore les auteurs des conditions cauchemardesques imposées à ce même peuple sur les seuls autels de l'enrichissement, de la gloire et de l'honneur immérité. Heureusement, encore une fois de plus, que la sacro-sainte loi de la dualité s'érige en juge et contrainte temporelle à cette odieuse aventure. Suite, il y a moi dans Mboka Sélé à la Gouni, enrichissement. Il y a ma belle régime. Ah, c'est le peuple. Bas en maturité. Bas télémé la binou. C'est là à la Gouni. Moi, je peux répondre à la population congolaise. Voilà les gens qui ont mis les systèmes de vol de l'argent dans les trésors publics. Olobi. Batuoyo, basele à la gouli ozolo baoyo. Ancien ministre des Finances. Sele à la gouli. Batuoyo ba organisa muibi. Na kati ya kese ya l'État, na ba dignitaire, ba kabola ba carte. O ba ko sale la kese ya l'État nenge balingi. Carte visa. Ba carte ba kabole la ka entre bango wana. Oyo muninga la bango akimaka na se ya boato aza komela ba masango ba benga ka kuka. Oyo utaka na Angola. Olobi. Génitaire na bango yeyo. C'est tout un système de prédation. Donc, baba mafieux. Moi, je ne pense pas que la prédation, sur ce qui est reconnu à un président de la République, entre autres, la révision de la Constitution ou bien revoir la Constitution, ou est de la prédation. C'est juste une manière d'adapter les textes qui régissent le fonctionnement de la République. Alors, quand ils viennent avec des mots empruntés ou bien conçus par un groupe de féticheurs qui ont mis ces pays à genoux, je suis interpellé. Mais je vous dis, si nous tous nous mettons à faire des tweets comme vous avez épuisé, ça sera une catastrophe pour ces régimes. Vous pensez qu'il a fait le maraboutage Mais bien entendu, ce sont des gens qui récoltent justement des mots pour qu'ils impressionnent les gens. Mais en termes de la gestion responsable, je ne pense pas que ces gens, le Congo peut être reconnaissant en tant que pays et en tant que république. Je crois qu'elle ne sera jamais reconnaissante à elle. Donc, Sélé Alagouli ne peut pas vous donner des leçons. Il n'a pas de leçons à donner. Alors, on chute par cette question parce que vous êtes de l'UDPS. Hein.
j'ai suivi l'un de grands également, l'homme qui a fait autant de réalisations sous le régime Tshisekedi. Ces réalisations ont poussé même le peuple à réélire les chefs de l'État. L'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, député, votre collègue député national, sur France 24, qui parle également de la révision constitutionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Quelle est votre analyse par rapport à cette sortie médiatique? C'est un processus irréversible. Le changement de la Constitution, ça concerne l'ensemble de la population congolaise. Mais le reste, ça lui engage que lui seul. Aujourd'hui, avec Doudou Fouambali Koundé, on ne reconnaît pas les surfacturations de biens et services que l'État en a besoin. Aujourd'hui, il y a la stabilité avec Fouambali Koundé. Aujourd'hui, il y a quand même cette confiance renouée encore entre les institutions de Bretton Woods, parce qu'il n'y a pas eu d'état tâtonnement. L'achèvement a été vraiment apaisé par Doudou Fouambali Koundé. Et aujourd'hui, la FMI est arrivée avec l'offre qui va permettre encore à la République démocratique du Congo de pouvoir encore gagner les surplus. Je crois que ce digne fils congolais, le jeune du parti présidentiel, un membre de la Ligue de jeunes de Doudou Fouamba, j'en ai la fierté de pouvoir porter ce nom devant votre caméra pour dire le monsieur fait la fierté de la jeunesse de l'UDPS, la fierté de la République et pourquoi pas la fierté du président de la République. Mais j'ai quand même suivi certains scientifiques dire que Doudou Fouamba, il bénéficie des bases laissées par l'ancien ministre Nicolas Kazadi. C'est ce qui lui permet quand même de travailler. Si tel est le cas, je crois que nous sommes dans la continuité de l'État, mais il est en train de bien faire. Il est en train de bien faire. Parce que quand quelqu'un vous aide à corriger les erreurs du passé, il faut reconnaître quand même la qualité de Doudou Fouamba. Donc Doudou Fouamba est en train de corriger les erreurs. Il corrige les erreurs. Selon vous, il corrige les erreurs. Vous parlez avec l'honorable ami Sima. Oui, vous êtes député national. Alors, oui. Doudou Fouamba corrige les erreurs du passé en termes de finances. Si vous parlez des erreurs, les gens risquent de vous lapider parce que sous Nicolas Kazadi, il y a eu des réalisations. J'ai dit ceux qui ont même poussé aux gens de voter les chefs de l'État. Autant de réalisations. Doudou Fouamba corrige les erreurs du passé. Vous ne m'écoutez pas. Vous voulez que je parle en quelle langue? Il n'y a que dans ces pays, on n'arrive pas à reconnaître les génies, les têtes bien faites quand ils sont encore vivants. Mais j'ai suivi. Mais c'est pourquoi il faut reconnaître Doudou Fouamba avec la stabilité. Aujourd'hui, la stabilité est constatée. Aujourd'hui, il y a la confiance avec les institutions d'appui financier. Et puis, la confiance renouée avec les grands bailleurs qui viennent et qui comprennent qu'aujourd'hui, il y a de l'intérêt et il y a quand même un interlocuteur valable à qui nous pouvons faire confiance. Il pour le compte de la République démocratique. Il semble que Doudou Fouamba n'est pas si efficace comme mais l'efficacité de Doudou Fouamba, vous pas si efficace. Et le ministère des Finances est devenu un peu faible en termes d'échanges avec d'autres institutions. Nicolas Kazadi faisait quand même l'honneur de cette institution, mais vous êtes quand même de l'UDPS. Espérons que les deux, ils sont en train de faire un bon travail. Mais monsieur Amissi Makoutadou, on est vraiment à la fin. Regardez la caméra. J'aimerais que vous puissiez me donner la photo où il y a l'ensemble des opposants. C'est également le mot de la fin. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Aujourd'hui, il y a un groupe des opposants qui se sont mis ensemble. J'ai appris qu'ils sont ici en ville en train de préparer une déclaration. Est-ce que vous serez en mesure de faire face à tous ces opposants? Dans cette photo, j'ai vu Seth Kikouni, j'ai vu de lycée Sanga. Mettez encore la photo. J'ai vu Seth Kikouni, j'ai vu de lycée Sanga. Ils ont mis Seth Kikouni. Seth Kikouni est là. Il est opposant du régime. Il a dit on l'a mis. Okay. Il y a aussi Jean-Marc Abound qui est là. Tous ces gens. Okay. Voilà, regardez la photo. Je vois Joseph Kabila Kabange. Okay. Regardez, et quand même l'élégance. La caméra est ici. Voilà, il y a Joseph Kabila Kabange, Denis Sesanga, Jean-Marc Abound, Matata Pogno, Fayoulou, Claudel Lubaya, Moïse Katumbi, Seth Kikouni, professeur Kalele, docteur Mouyembe. Oh, le professeur, comment il va? Il est là, il se porte bien. Il se porte bien. Hein? Professeur Kalele, il est encore fort. Professeur Kalele, et je vois les jeunes turcs, Prince Epig. Vous serez en mesure de faire face
à cette opposition? Je tiens personnellement à remercier la population congolaise de faire quand même foi, de donner cette opportunité sur l'expression du président de la République, en comprenant qu'il était important et c'était tombé à point nommé les changements de la Constitution. Nous en sommes. Nous ne serons jamais pressés, mais nous sommes prêts. Le début de l'année, la commission sera mise en place. Vous me parlez de qui ils ont fait? Vous n'avez pas répondu à ma question. Non au changement de la Constitution. Voilà, je crois que... Regardez. Donc on a invité tout le monde sur la table. Avec toutes les intelligences qu'ils ont, toute la connaissance qu'ils ont. En tout cas, la table, elle est prête pour tous ceux qui vont amener la nouveauté dans leur constitution. Je crois que les carottes sont cuites. Les agitations, je crois que c'est le douleur d'enfantement. L'enfant sera né. La constitution sera touchée. Donc vous n'avez pas peur de cette opposition? Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre des grimaces. C'est une opposition faible. Les carottes sont cuites. C'est une opposition où on invite. Est-ce qu'on peut mettre votre visage? On peut mettre... Les autres ne sont pas là. Cette Trikoun est en prison, non? Oui. Kabound aussi. Est-ce que Kabound les a demandé de faire ça? Mais ils ont des bases. Ils récoltent quand même les morceaux. Non, je sais que ce sont des compatriotes. Ils vont réfléchir calmement. Il n'y a pas à s'entretuer entre nous. Ils font leur job. C'est du courage quand même. Parce qu'à un certain moment, j'étais très mal posé du fait qu'il n'y avait pas une opposition responsable devant nous qui peut proposer. Mais aujourd'hui, quand ils récoltent quand même le morceau, je sens qu'ils peuvent avoir quand même une proposition. Vous verrez les Chadari et je leur demande d'avoir leur apaisement et de comprendre qu'il est temps que nous puissions réfléchir ensemble pour le compte de notre pays. La constitution, c'est la nôtre. Ce n'est pas une constitution qui sera utilisée ailleurs. C'est toujours pour les Congolais. C'est pour le bien-être du Congolais. J'aime tous les Congolais. Je dis à la jeunesse, non à la manipulation. Nous allons suivre le processus tel qu'a été édicté par le président de la République. La constitution, nous allons juger sur l'opportunité de la changer ou carrément de la mettre à l'écart et de mettre une constitution adaptée à nos justes réalités. Merci, honorable Amissi Makutano. Mais j'ai rêve. Na quitté le terrain, na mona professeur Chadari, professeur Mova, professeur Minaku, monsieur Failou, Katumbi, Matata, Delis Sanga, na marche. Pour moi, j'ai rêve. Na mona. Mais il n'y a pas de problème, il faut les amener ces mains. Il faut amener de l'eau. Merci. Vous dites? De l'eau à boire. Parce que aussi, c'était un problème de goutte. Hein. Merci honorable Amissi Makutano. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elkas Télévision. Mais laissez vos commentaires. Hein. En tout cas, la jeunesse de l'UDPS est en train de préparer quelque chose. Attends. En entendant la manière dont elle va donner sa position, je crois que dans les jours qui viennent, on va se retirer un peu de la ville-province de Kinshasa pour réfléchir. Et quand on va retourner, je crois que c'est le stade qui va nous recevoir. En tout cas, soif à vous. Mais déjà, il y a quelque chose qui se prépare. Le changement de la Constitution, c'est l'affaire de la jeunesse. Merci. L'affaire de la jeunesse, je ne sais pas de quel IDPS. IDPS de Obizib ou IDPS Kabouya. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Amissi Makutano. Et aussi à l'équipe qui m'a accompagné, monsieur Massouna, mon réalisateur attitré, monsieur Golfa, qui était là le maître d'école, et également monsieur Jimmy, qui était à la régie finale, l'homme qui manque des cheveux, assisté par Naomi et Faïda, Naga, côté YouTube, Rachidi et Kenny. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et notre RDC est possible. L'homme a parlé, je laisse le débat dans les salons politiques. Au revoir.